Bienvenue dans la Voix des aînés. Il était une fois l'écologie. Je me souviens que dans la salle à manger, on avait une salamandre au charbon, une cuisinière au charbon. On ne laissait pas rentrer le soleil. C'était tout simple. Épisode 7. Se chauffer et se rafraîchir. Oh ben le confort c'était l'hiver quand on faisait du feu dans la cheminée. Ça c'est un événement, parce que c'était pas tous les jours. Tout le monde faisait du feu pour se chauffer, par exemple. On voyait un peu les fumées que ça pouvait faire. Deux informations difficiles à harmoniser. Tout le monde se chauffait au bois. Une énergie renouvelable, une énergie que nous retrouvons aujourd'hui avec plaisir. Et Rolande vient nous rappeler que du côté pollution, on fait difficilement pire. Et elle a raison. C'est bien le chauffage au bois domestique qui est le premier émetteur de particules fines en France. Mais tout change rapidement, et se chauffer au bois aujourd'hui est recommandé, mais pas n'importe comment, et nous y reviendrons. Il y avait une cheminée avec une grosse cuisinière, les grosses cuisinières à bois, là. Et il y avait l'eau chaude dedans, et tout. Parce que toute la journée, on mettait du bois. Charbon, aussi un peu de charbon. Le soir, je crois que ma mère mettait du charbon pour maintenir le feu pour la nuit. Ah, il n'y avait pas de chauffage central chez nous. Le soir, je mettais des cendres sur mon... C'était encore chaud. Je mettais des cendres. Et le lendemain, j'avais plus qu'à... Il y avait toutes les cendres qui tombaient. Tout ce qui était rouge, qui était resté rouge. Après, je remettais du charbon dessus. Le plus polluant, c'est lorsqu'on diminue les arrivées d'air pour que la combustion se ralentisse et que les bûches mises dans le poêle ou l'insert durent jusqu'au petit matin. Le matin, on allumait la cuisinière, oui, avec du petit bois. Et puis, à ce moment-là, on avait une cave, donc on avait mis le charbon dans la cave. On remontait, on avait les 3 étages à ce moment-là. Aujourd'hui, il est interdit d'installer une chaudière à charbon. Et bientôt, il en sera de même pour les chaudières à fioul. La maison où je suis né, elle avait le chauffage à air chaud. Parce que c'est mon grand-père qui l'avait construite pour lui-même. Il y avait des prises d'air chaud qui répartissaient la chaleur. C'était pas mal fichu du tout comme système, hein. C'était vraiment le début. Hein. Mais pour avoir le chauffage central vraiment, il y avait que le châtelain qui avait le droit à ça. Aujourd'hui, les systèmes de chauffage ont évolué. Et avoir un chauffage central n'est plus réservé aux châtelains comme le dit Jean. On peut même avoir un chauffage central au bois. En effet, si nous changeons nos manières de faire et remplaçons nos vieux poêles, se chauffer au bois devient une solution écologique et confortable. Il faut aussi que nous réapprenions, pour certains d'entre nous du moins, à dormir dans des chambres peu chauffées. André, Irène et Françoise se souviennent des chambres à coucher quand ils étaient enfants. Quand il y avait 5 ou 6 degrés dans les chambres, mon père allait faire une flambée. Il allumait le feu, alors la température montait à 10 ou 12 degrés. On étouffait, tellement il faisait chaud. Alors c'est tout, on allait se coucher, mais il y avait 2 couvertures et le redon en plume, puis on n'avait pas froid. Et on n'était pas plus enrhumé qu'aujourd'hui. Ma mère venait m'habiller le matin, il gelait dans la chambre. Les carreaux étaient gelés. Dans les chambres, il n'y avait jamais de chauffage. Et quand il faisait froid dans le lit, soit on mettait une brique, enveloppée dans un tissu, ou une bouillotte. Mais en général, moi j'ai été élevée ici, on dormait dans les chambres froides et pas de chauffage, rien dans le lit. Et on s'y est bien habitué. On rentrait dans la chambre, boum, punaise. Mais une fois coulé dans le lit, couvert par-dessus la tête,
Et puis on se réchauffait comme ça. Et on dormait bien. Mais alors on avait des édredons en plumes. On avait chaud. On sent tout le plaisir d'Irène à avoir chaud, tout en respirant de l'air bien frais. Mais il est un autre plaisir dont les aînés ont témoigné, le bonheur du feu de cheminée. Françoise et Gilbert nous en parlent. On a eu plusieurs cheminées et on se tenait beaucoup autour des cheminées. Et quand on avait des personnes qui venaient pour manger, souper, quelque chose comme ça, on faisait les veillées autour de la cheminée. Quand il faisait vraiment très très froid, il y avait un feu dans la cheminée de la salle à manger où mon père en profitait pour raconter ses souvenirs d'enfance. Quand il chantait, je vous chante ça, c'est tellement joli. Pourquoi m'avoir trahi, Lison? Tu vois, j'étais venu quand même. Il était venu la voir. Mon cœur est là de trahison, puisque c'est toi seul que j'aime. Je nargue le bourreau, Samson, sa besognette à moitié faite, car mon amour pour toi, Lison, m'a déjà fait perdre la tête. Envoyez ça, hein. Oh, moi je m'en allais au lit avec les larmes aux yeux. J'allais au lit les larmes aux yeux, quand il chantait ça. Dans tous ces témoignages, ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont se nouent ensemble confort thermique et relations humaines. Et cela, que nous parlions de l'hiver ou de l'été. D'ailleurs, partons avec Gilbert à Carcassonne, l'été. En été, alors, j'habitais une rue qu'on appelait la rue du Ruisseau, et à la belle saison, après le repas du soir, les gens, l'épicière qui était là en face avec son mari et son fils, et nous, les enfants avec nos parents, on sortait des chaises, on les mettait sur le trottoir, on s'asseyait et on parlait. On prenait le frais. Et on discutait. De temps en temps, il y avait une auto qui passait. Oh, on rouspétait parce qu'elle empiétait sur notre territoire. Alors c'était ça, on prenait le frais jusqu'à 10 heures, après on rentrait les chaises et on allait se coucher. C'était une tradition. Et en général, on rentrait dans une maison bien fraîche. Quelques gestes simples que nous réapprenons aujourd'hui dans les périodes de canicule. Écoutons Suzanne, André et Françoise. Quand je voyais le matin qu'il faisait chaud, ma cuisine, je fermais mes volets, mais pas tout complètement. Et puis la salle à manger, c'était une porte-fenêtre comme ça, mais j'avais des volets, je les fermais aussi, pas complètement, quoi. Puis j'avais la troisième fenêtre, ils étaient fermés en permanence parce que c'était là que j'avais ma télé, elle était derrière, alors je m'amusais pas à ouvrir, puis j'avais pas besoin d'abord. On fermait les volets, puis on ouvrait les... À partir de 5 heures, on commençait à ouvrir les volets, puis à partir de 6 heures, on ouvrait les fenêtres. Vous passiez dans les rues, toutes les fenêtres étaient grandes ouvertes. Bah oui, ça descendait de 2-3 degrés, quoi. Bah c'est tout, on n'y pensait pas. Hein. C'était l'été, c'était l'été. On faisait des courants d'air. Je me souviens que le grand souci, c'était de faire des courants d'air. Et d'avoir comme ça des maisons rafraîchies. Mais je peux pas dire que c'était formidable. Que quand même, il y avait les portes qui s'ouvraient et l'air chaud qui rentrait. Dans le sud-ouest, on sait très bien se servir des maisons anciennes. On avait des gros volets. D'ailleurs, après, on avait des doubles fenêtres avec des murs très épais. S'il faisait très frais dans les maisons. On se protégeait de la chaleur pendant le jour en entrebâillant les volets un minimum dans les pièces dans lesquelles on vivait. Et la nuit, on ouvrait un peu plus, mais on laissait quand même un peu les volets. Alors, par contre, dans la Manche, on n'avait pas de volets à l'époque. Ça se faisait pas. Il y avait certaines maisons qui avaient des persiennes, mais par exemple, dans le logement qu'occupait ma mère, on n'avait rien. On n'avait ni volets ni persiennes. Mais on ne souffrait pas de la chaleur.
Évidemment, les maisons d'autrefois sont construites en fonction du climat. Une évidence, mais oubliée pendant plusieurs décennies. On a considéré qu'avec la clim et le chauffage, on n'allait pas s'embêter à prendre en considération son environnement. C'est ainsi qu'on peut voir les mêmes maisons à Lille ou à Marseille, avec des baies vitrées positionnées indifféremment au nord comme au sud. On va avoir bien du mal pour rénover et remettre un peu de cohérence dans toutes ces constructions des années 80. Autre absurdité qui dure depuis des décennies, c'est d'avoir oublié ce qui apporte naturellement de la fraîcheur. Françoise nous le rappelle. Notre manque confort d'été, c'était être sous les pommiers. La coutume, c'était de se promener le dimanche dans la campagne. Toutes les familles faisaient ça pratiquement. Avec leurs enfants, on avait des promenades traditionnelles, je dirais. On rencontrait des gens où, comme j'adorais aller dans les fermes et puis courir dans les champs, voir les animaux. Oui. Mon mari et moi, nous sommes arrivés de Lot-et-Garonne à Agen. Tous deux aimant beaucoup la campagne. Agen est une ville où il faisait très très chaud l'été. Et les gens, beaucoup de personnes achetaient ce qu'on appelait une campagne, c'est-à-dire une maison ou quelque chose en pleine campagne aux environs d'Agen. Et mon mari a passé sa vie à rénover cette ferme qui reste encore dans la famille puisque c'est ma fille qui va partir en retraite et qui la reprend. Tenez, vous pouvez même voir cette maison parce que dans mon cadre là-bas, je l'ai telle qu'elle est maintenant. Aujourd'hui, on essaye de rendre plus supportables aux citadins les grosses chaleurs de l'été. Du coup, les architectes pensent aussi extérieur des bâtiments et ils végétalisent au maximum pour apporter de la fraîcheur et du bien-être aux occupants. André, avec et sans eux, Jean, Rolande, Pierre, les Suzanne, Irène, Françoise, Gilbert, Anne vivent aujourd'hui en maison de retraite. Nous avions une vieille maison, il y avait un puits dans la cuisine, avec une margelle haute comme ça, il y avait la poulie en bois, on ne s'en servait pas nous parce qu'on avait l'eau à la pile comme on dit. Ça veut dire l'eau au robinet. Mais sinon, mon père, une fois, il a dit « Oh, elle doit être fraîche l'eau », parce qu'il était profond. Hein. Et il a mis la bouteille dans un panier et il a dit « Je vais boire du vin frais à midi ». On a descendu la bouteille, il n'a pas pu la remonter. Si vous allez là-bas, si le puits existe encore, il y a une bouteille de vin. Oh, il doit être frais. Hein. Voilà. Ça, c'était pendant qu'il y avait les Allemands. La Voix des aînés, une production signée Partage de Voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.